Soyez parfait ce soir, madame, ici, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue dans ce journal télévisé sur votre chaîne. Au sommaire de ce journal, c'est un ouf de soulagement pour les habitants de Mutanga Nord suite aux travaux de réhabilitation dans cette localité. Et l'actualité, c'est également cette joie quand les femmes autrefois vendeuses ambulantes autour du marché de Djabé aujourd'hui elles se voient propriétaires des places. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je viens juste de l'annoncer dans les sommaires. C'est un ouf de soulagement pour la population de la localité communément appelée Koukabasazi du quartier Mutanga Nord suite aux travaux de réhabilitation de la route qui traverse leur avenue qui était depuis longtemps menacée par des glissements de terre. Aujourd'hui, les travaux sont en cours à travers ces reportages de Benoît Sindaigouane. La route Nyankoni du quartier Mutanga Nord, dans une localité communément appelée Koukabasazi, qui était menacée par un glissement de terrain avec les ménages environnants, est en train d'être réhabilité par l'agence routière du Burundi. Un des habitants de cette localité apprécie positivement un pas déjà franchi. Depuis que les activités de ARB ont commencé, nos esprits sont apaisés. Nous voyons qu'il y a un pas déjà franchi. Les activités vont bon train. Après avoir protégé cette route, nous espérons que ces travaux vont continuer jusqu'au fond dans les marais pour que ces travaux réalisés durent longtemps. Il demande que l'ARB fasse rapidement les activités de cette localité pour limiter les dégâts. Nous demandons que les efforts soient redoublés pour limiter dans l'immédiat les dégâts qui pourraient causer la pluie. Il faut aussi que le matériel et les employés soient redoublés pour que les activités prennent fin dans les meilleurs délais, afin que nos ménages soient sécurisés. Ces activités qui ont débuté au mois de janvier de cette année atteignent un pas de géant et d'ici quelques jours seront terminées, comme le dit un chef de chantier trouvé sur place. Et l'actualité nous amène au nord-ouest du Burundi, précisément dans la province de Bubanza, où les populations autochtones des Batwa ne doivent pas rester en arrière à ce qui est de l'autodéveloppement et aussi de la diminution sensible de surpopulation. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du conseiller provincial de Bubanza, M. Emmanuel Ngendavanga, à travers ses reportages de Patrick Atangiman. La diminution du taux de natalité, l'engagement aux activités génératrices d'autodéveloppement, l'adhésion aux coopératives et l'intérêt du bien-être de toute la famille sont parmi les conseils que prodigue Ngendavanga Emmanuel, conseiller provincial de Bubanza, aux familles de Batwa vivant à Kagwema en commune Gihanga. Baravuga yuko mutaba mu nzu z'amabati muca muyagurisha sivyo? On dit qu'au lieu de vivre sous le toit en tôle, vous préférez d'en vendre. Pensez souvent au bien-être de toute la famille lorsque vous recevez des dons. Vous avez une habitude de reproduction à grande vitesse. Sachez que les terres cultivables sont devenues rares par rapport au nombre de la population. Nous vous incitons souvent de diminuer le taux de natalité pour l'intérêt de toute la famille. C'est très lamentable de voir une femme qui porte 2 enfants, l'un au dos, l'autre à la poitrine, et le troisième traîné à main sur le chemin vers Gihanga pour commander. Adhérez massivement les coopératives pour faciliter les projets d'agriculture car nous prévoyons vous donner les terres cultivables. Mais tout cela sera possible si vous compreniez les conseils des médecins de diminuer les taux de natalité. Selon Nichayenzi Libelate, au nom de Niploba, une organisation qui milite pour la protection et la promotion du peuple autochtone batwa du Burundi,
Ces familles doivent prendre soin des infrastructures et matériaux octroyés et en assurer une bonne gestion. Cela a été dit ce samedi, le 26 janvier 2024, lors du lancement du projet de construction de 26 maisons d'habitation pour les personnes vulnérables sur tous les batois à cette colline. Le projet réalisé par l'organisation Wikia Foundation de l'artiste burundais David Nahimana vivant à l'étranger. 4 maisons dont les travaux de construction ont été achevés sont attribués ce jour même. Et je l'ai annoncé dans les sommaires, après un long moment de tiraillement avec les policiers suite à leurs activités de vente ambulante autour du marché des Jabé, ces femmes éprouvent un sentiment d'émerveillement après qu'ils se voient octroyer des places dans les marchés. Arlette Mounisha pour ces reportages. Les citoyens qui faisaient le commerce ambulant tout près du marché de Jabé se sont attribués des places pour continuer leur commerce dans son marché. Certains d'entre eux avec qui avons dialogué disent qu'ils ont compté parce que dans la rue, ils travaillent dans une situation difficile. Je suis heureuse d'avoir trouvé une place dans ce marché, là où je n'aurai plus besoin de jouer au cache-cache avec les policiers. Je m'en réjouis car je faisais mon commerce dans la rue. Ce serait bien si nous continuerons à travailler ici et ce serait aussi meilleur si les autres qui exercent toujours le commerce ambulant trouvent eux aussi de place. Il y a ceux qui viennent nous dire que cet endroit, ces stands leur appartiennent. Nous demandons que ce problème soit résolu. Il y a d'autres problèmes. Regardez là où nous sommes. Il y a des fruits, des légumes, toutes les marchandises sont mélangées. Nous voulons que ça soit organisé pour que chaque sorte de marchandise ait sa propre place, de façon que les clients trouvent facilement ce qu'ils veulent. Pour ce problème évoqué par ces derniers, les représentants des commerçants dans son marché a annoncé qu'il veut les résoudre et lancer un appel à ceux qui continuent à faire ce commerce ambulant de se joindre aux autres. Nous allons travailler avec le comité de gestion de ce marché pour voir comment nous pouvons améliorer les choses pour que tout soit rangé par rapport à leur groupe, en fait de faciliter ceux qui viennent s'approvisionner et ceux qui continuent à faire du commerce ambulant, parce qu'ils ne réussiront jamais à échapper à la police. L'acte de placer ces citoyens dans son marché s'est produit après que le maire de la ville ait interdit le commerce ambulant dans la ville. Cela peut sembler être accessoire et inutile et pourtant les cartes SIM font partie intégrante de notre quotidien. Sans elles, impossible d'utiliser nos smartphones et donc impossible de communiquer, lancent certains habitants de la mairie de Bujumbura après avoir constaté avec amertume la rareté des cartes SIM mais aussi la montée à flèche de leur prix. Roselyne Munezero a fait le tour de la capitale et nous rapporte les faits. Aujourd'hui, les cartes SIM sont rares. Aussi, dans quelques lieux de vente, leurs prix ont haussé, ce qui inquiète les utilisateurs au quotidien. Aujourd'hui, c'est très difficile de recevoir la carte SIM. On peut faire une descente même à l'intérieur du pays, on la manque. Par chance, là où on la trouve, on accepte de l'acheter à un prix élevé, car on en a besoin de cette dernière. Chacun a son prix propre, soit 4 000, soit 5 000 francs, celle qui était à 1 000 francs. Je l'ai acheté à 6 000 flambeaux. Je ne sais pas où est venu son prix. On nous a dit qu'elle est aussi, mais nous ne sommes pas informés par l'Imitel. Par conséquent, nous étions habitués que la carte SIM coûte 1000 flambeaux pour celle de 3G. J'ai été victime un jour. J'avais 5 000. Je me suis obligé d'emprunter 1000 flambeaux. Souvent, nous venons chercher la carte SIM avec 1000 flambeaux. Mais vous entendez que c'est vraiment choquant de se trouver dans le manque de 5000 flambeaux. Ainsi,
À côté de ces problèmes, il y a autre défi. La population supplie les compagnies de télécommunications locales de trouver la solution pour faciliter leur vie. Quand la carte SIM a une année d'utilisation, elle peut s'arrêter de fonctionner. Lorsqu'on pose cette question dans la mutuelle, ils nous disent d'apporter la carte nationale d'identité afin qu'ils nous donnent une autre. Mais l'autre problème à signaler, c'est que si on se trompe pour les numéros à transférer à les unités, on ne remet pas la somme transférée. On dit d'aller parler avec celui à qui on a envoyé ces unités. Nous demandons qu'il change, qu'il disponibilise les cartes SIM. Au cas contraire, il faut que nous soyons informés sur toute forme de changement. La hausse des prix des cartes SIM se manifeste beaucoup plus dès le début de cette année. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de CAN analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de CAN débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Et l'actualité africaine avec vous, Igraneza Bernis. En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Niger ou encore les Mali se sont retirés de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'était ce dimanche 28 janvier. Et au Kenya, des milliers de femmes ont manifesté pour protester contre les féminicides qui se manifestent ces derniers temps dans leur pays. Commençons notre actualité internationale en Afrique de l'Ouest, où ce dimanche 28 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, par un communiqué conjoint, ont annoncé leur retrait sans délai de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle. Plusieurs reproches sont adressés par les 3 pays qui rappellent avoir été à l'origine de la fondation de l'organisation régionale il y a un demi-siècle par 15 pays d'Afrique de l'Ouest. On trouve entre autres l'éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, influence des puissances étrangères, menaces pour ces États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, imposition des sanctions jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Après l'annonce du retrait, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est déclarée dans un communiqué prête à trouver une solution négociée. Elle dit attendre encore la notification formelle et directe de cette décision. Mais la CEDEAO reproche aussi ces 3 pays que les relations se sont dégradées à la suite des putschs militaires qui ont renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et nigérien Mohamed Bazoum, et que ces pays sont suspendus dans les instances de l'organisation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les États sahéliens sans littoral maritime et avec le retrait de ces derniers, l'organisation sera réduite aux 12 États littoraux d'Afrique de l'Ouest après 49 années de la participation de ces 3 pays à la fondation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Continuons notre actualité internationale au Kenya,
où plusieurs milliers de femmes sont descendues dans les rues dans plusieurs villes du pays pour protester contre le féminicide. 2 meurtres de jeunes femmes dans les locations de courte durée à 2 semaines d'intervalle ont provoqué un onde de choc de ce mois-ci. Les associations de défense des droits des femmes tirent la sonnette d'alarme sur la hausse des féminicides et leur appel à manifester a été largement suivi. Selon certaines manifestantes, elles disent que c'était impératif d'apporter leur voix face à cette tendance dingue à laquelle elles assistent dans leur communauté. Les femmes meurent tuées par leurs partenaires, leurs frères et des hommes de leur entourage. Ce n'est pas une vie que de devoir s'inquiéter par sa sécurité. C'est la fin de ce journal, madame ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.